Salut, je viens de voir le film Joy avec Jennifer Lawrence qui est vraiment bien dans ce petit rôle un peu normal. Fini les arcs et les flèches de Hunger Games, là elle joue le rôle de Joy et donc c'est bien de voir Jennifer Lawrence dans un rôle normal finalement, elle peut tout faire et ça déjà c'est un petit point positif. Il y a Robert De Niro aussi qui est pas mal dans le film, ça fait plaisir de voir Robert De Niro. Il n'est pas exceptionnel mais il a le mérite d'être là et ça moi ça me fait plaisir. Il joue le père de Joy. Bradley Cooper aussi, ça c'est pour faire plaisir aux dames j'imagine, on le voit de temps en temps et voilà. Il est pas mal, c'est Bradley Cooper, mais c'est pas le Bradley Cooper le plus délirant ou le plus séduisant qu'on ait pu connaître. Joy, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle vraiment Joy, c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est un biopic. Joy a inventé le balai à essorage automatique parmi plein d'autres inventions, mais là on va se concentrer vraiment sur cette invention-là, et on va nous montrer comment Joy a eu l'idée, a galéré pour le produire, a galéré pour le vendre. Donc je trouve que c'est un biopic assez moyen par rapport à tout ce qui se fait au niveau biopic ces dernières années. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. D'abord, je vais vous dire ce que j'ai aimé, voire adoré dans le film. J'ai aimé beaucoup le cadre, là où se passe l'action la plupart du temps. On est dans la grande maison de Joy, avec de la neige souvent dehors, et une famille complètement décomposée, recomposée. On a la mère de Joy qui habite avec elle, qui est bloquée non-stop toute la journée devant la télé à regarder des vieilles séries. Donc évidemment que c'est un côté un petit peu intéressant, surtout qu'on joue un petit peu avec ça, on va rentrer dans l'univers de ces séries parfois. On a l'ex-mari de Joy qui habite au sous-sol, et on a le père de Joy qui va se retrouver un peu entre guillemets SDF et qui va venir habiter là. Donc cette confrontation familiale marche super bien, surtout que Joy a aussi une demi-sœur et deux enfants, donc ce côté la fête à la maison, je sais pas si c'est une bonne référence, marche plutôt bien de ce côté-là. Là où je trouve que c'est un biopic un petit peu moyen, c'est que finalement c'est un peu gâché tout ça parce que ça raconte des choses extrêmement intéressantes. Ça suit assez réellement l'histoire de Joy, mais malheureusement par rapport aux autres biopics, ça m'a pas mis sur le cul. Il n'y a pas des gros retournements de situation, il n'y a pas des trucs de dingue. Ça m'a pas pris très très fort au niveau des émotions. Peut-être parce qu'ils n'ont pas exagéré les traits de caractère, alors je trouve qu'ils auraient dû un petit peu le faire dans ce cas-là. Mais finalement on raconte les choses sans jamais que ce soit trop dramatique ou haletant ou ce genre de choses. Elle va fabriquer son balai, elle va un petit peu galérer pour le montage financier, mais finalement elle va réussir. Elle va commencer à le vendre, elle va un peu galérer pour le vendre, mais finalement elle va réussir. Elle va aller faire du téléachat, au début ça va pas marcher, mais finalement ça va marcher. Elle va en vendre plein, et puis finalement il y aura un problème, mais ça va aller. Vous voyez, c'est un petit peu ça non-stop le film. Un petit élément perturbateur pas très poussé, et une résolution pas très poussée. C'est dommage, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus dans le show finalement, hein. On est quand même au cinéma, il faut quand même peut-être exagérer un petit peu les vraies histoires pour les rendre extrêmement intéressantes au cinéma. J'ajoute en plus que finalement, on a du mal à comprendre comment tout cela fonctionne. Là, j'ai lu la véritable histoire de Joy sur Wikipédia juste avant d'en parler, et j'ai compris des choses que j'ai pas vraiment compris dans le film. C'est un peu bâclé. On a du mal un petit peu à comprendre l'industrie du téléachat aux États-Unis à cette époque, et c'est dommage parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. On comprend pas trop comment ça se passe. Elle crée sa boîte, après elle va vendre ses balais du côté de la chaîne de téléachat. Est-ce que la chaîne la rachète ou pas? Est-ce qu'elle est rachetée par quelqu'un d'autre? Bref, tout ça, faudrait lire le bouquin qui lui est consacré pour vraiment savoir, plutôt que de regarder le film, parce qu'on a un petit peu du mal à comprendre. Et vraiment cette partie téléachat avec Bradley Cooper, qui est le responsable de la chaîne téléachat, est un petit peu bâclé, et c'est bien dommage. Joy, un film très intéressant, bien filmé, avec un beau casting. Je trouve que ça manque d'exagération des émotions. On regarde le film, elle a un échec, on est triste, elle a une réussite, on est content. Non, moi j'aurais voulu qu'on soit pris par les tripes quand elle a un échec, qu'on se dise non, merde, pourquoi c'est comme ça, allez vite, il faut réagir. Et j'aurais aimé qu'on soit extrêmement content pour elle quand elle a une réussite. C'est pas à ce point-là, ça manque donc, voilà, comme je dis, d'exagération des émotions. Et puis voilà, je trouve que c'est pas assez bien raconté dans le détail comment fonctionne cette industrie du téléachat, comment elle a réussi à vendre son balai. Ça manque de, je sais pas, je dirais ça manque de chiffres, de précision, de choses concrètes. Le point positif, c'est que franchement, ça m'a donné envie de lire le bouquin, voilà, pour vraiment comprendre tout ça, parce que je suis un petit peu resté sur ma faim. Voilà, salut!